De nouveau, nous voilà ensemble pour la suite de l'atelier. Cette fois-ci, la cuillère, alors c'est un atelier qui va être très rapide celui-là. Alors c'est sur le texturing de notre petite cuillère avec un métal brossé. On va voir comment faire ça assez simplement avec des textures procédurales. Allez, c'est parti. Donc déjà, je vais effacer cette cuillère pour commencer avec Alt H, celle qu'on avait fait précédemment. Donc là, voilà. Donc elle n'a pas du tout de matière, et avec le blanc, avec le soleil que j'ai mis, ça pète un peu. Alors d'ailleurs, on va faire ça ensemble, c'est-à-dire qu'ici, par défaut, vous avez une lampe qui est une lampe point, comme ça, une lampe d'appoint d'ailleurs. Et on va cliquer sur la lampe d'appoint, vous mettez Sun à la place, et vous mettez 20 comme puissance. Voilà, vous mettez une petite puissance de 20 pour qu'on ait à peu près le même éclairage. Et ensuite, ici, dans le petit truc qui ressemble à une sorte de perle, là, en fait, c'est le World, c'est le monde. Vous allez dans le World, alors par défaut c'est 1, mais vous laissez 1 comme ça. On va laisser le même réglage pour qu'on ait les mêmes rendus pour l'instant de votre côté que de mon côté. Donc avec un Sun à 20, l'orientation, vous pouvez faire l'orientation que vous voulez. Vous pouvez déplacer ou vous pouvez le mettre tout près de la tasse, ça ne change pas son éclairage. C'est ça qui est intéressant pour nous, c'est qu'on va garder, pour le tuto, on va le mettre d'ailleurs comme ça sur le côté. Voilà, on va garder le même éclairage, vous et moi. Alors on clique sur la cuillère, et on va ajouter un nouveau matériel ici, New. Alors par défaut, le New matériel, il vient avec une couleur de base qui est blanc. Alors on va cliquer sur ce blanc et on va le mettre gris. Voilà, comme ça. Maintenant, on va se mettre dans la vue de dessus et on va faire une projection dont on va se servir ici, nous, comme influence pour une texture. On va faire édition, on regarde dans la vue de face, on sélectionne toutes les faces et on fait U et on dit qu'on veut faire une projection selon la vue ici. Project from view. Alors si vous avez des objets plus complexes, il faudra les déplier. On fera ça par la suite avec le croissant, vous allez voir. Là, on fait un project from view. Si on est en mode ici UV editing, vous voyez ce que ça donne. Alors, je me remets ici comme ça. U, project from view. Alors, normal ici, project from view, pardon. Et là, on va prendre ici, on est en mode UV editing. Hein. On prend l'ensemble ici avec A. On fait S ici, dans cette fenêtre-là. On peut enlever le proportionnel. On fait S et on va le déposer à peu près comme ça, en biais, dans notre vue. Ok, une fois qu'on a fait ça, on revient ici dans la fenêtre Shading. On a donc maintenant quelque chose en fait qui est des coordonnées, on appelle ça des coordonnées UV, c'est-à-dire ce sont des coordonnées de plaquage de texture. Et on va s'en servir tout de suite. Donc on fait ajouter ici, entrée, et on dit coordonnées, texture coordonnées. On met la texture coordonate. Cette fois-ci, on prend UV et on va le relier. On va le relier avec une texture ici qu'on va regarder. On va mettre d'abord on appelle ça c'est pas le cloud, c'est le noise. C'est du bruit en fait. White noise. On regarde ici avec UV dessus et on va faire Shift, Control, clic et on regarde tout de suite ce que ça donne. Alors là, vous voyez, c'est très petit. Alors, c'était pas la bonne d'ailleurs. Shift A, texture, c'était pas white noise, c'était noise tout seul. Hein. Pardon. Donc là, si on regarde tout seul ici, Shift, clic, Control, pardon, Control, Shift, on a ça, la projection, c'est pas mal. Et si on regarde avec l'UV, on a ça. Ça s'applique plus uniformément, on va dire. Et là, on va changer un petit peu le scale, comme ça. Les détails, on peut laisser à 0. Et ça va juste donner des petites variations de teinte dans notre métal. Donc, on peut faire on peut décaler un peu. On peut décaler ici. Voilà, par exemple comme ça. Ok, maintenant on va ajouter une nouvelle texture ici. Shift A ou Add. Et on va mettre une texture. Musrave. Ok, on regarde ce que ça donne la Musrave.
et on va la réduire tout petit. Ok, on va enlever la muscra. Alors, il faut que ça fasse des petites découpes. Alors, Alt A, on va prendre une texture. Vous avez vu qu'il y en a pas mal de textures. Et bon, il faut chercher. Hein. On va chercher Wave. Alors, Wave, il me semble que ça pouvait faire en changeant la taille ici. Alors, on met du détail et on met du scale détail et on met de la distorsion ici. Alors ça, c'était pas mal, je trouvais. Alors si on regarde, peut-être agrandir un peu pour voir. Voilà. Si on regarde, ça donne des petites choses comme ça. Et si on change le scale, on a des petites choses comme ça. Voilà, et ça fait presque des petites, comme des petites découpes. Et lorsqu'on regarde de tout près à la loupe, presque une cuillère, vous allez voir plein de petits traits dessus. Et ça peut être intéressant d'avoir les deux mélangés. Donc on va prendre celui-là et celui-là, on va les mélanger avec un Shift A. Et on va prendre ici couleur. On va prendre Mix RGB. Donc on prend la première couleur et on prend la deuxième couleur. On va les mixer. On fait Shift-clic dessus et on regarde. Alors ici c'est couleur, par défaut c'est de la couleur. Peut-être facteur, on va voir, facteur à la place de couleur. On va voir du noir et blanc. Voilà, c'est mieux. Si vous avez une texture qui donne, qui donne des couleurs, eh bien vous pouvez la changer par facteur. Et c'est là juste la facteur de la couleur qui est pris en compte. Donc là, vous voyez, hop, on a des petites micros, ça peut faire des micro-ciselures. On a des bandes dans le sens des X, on peut changer là dans le sens des Z. Et on regarde ce que ça donne si on les agrandit ou on les diminue. On revoit de nouveau, on clique ici Shift, Ctrl. Si vous n'avez pas ces options-là, c'est que vous n'avez pas le Node Wrangler qui est activé. Il faudra que vous revoyiez je crois que c'est le deuxième tutoriel de cette série. Ou sinon, vous allez dans les préférences, édition, préférences, et vous allez dans les add-ons et vous activez Node Wrangler. Alors ici, donc, je regarde simplement bande, Z, Y. Je regarde les traits que ça donne. C'est un petit peu grand, donc on voit rien. Oui, ça donne des petits traits. Alors, il y a peut-être trop de détails ou trop de déformations. Oui. Hop, ouais. Alors, je vais réduire et là, je vais mettre dans le sens des X. Je crois que ça allait bien. Voilà, et on va mettre maintenant un petit peu de distorsion. Détail. Plus de distorsion. Ok. Donc, on a un truc. Oups, trop. Là, il faut qu'on voit des petits traits dessus quand même. Ok. Bon, il faut jouer dessus. Sur la taille. Alors, plus c'est petit, alors si on met à 0, plus on voit les formes. Et après, vous jouez sur les détails qui sont dedans. Et ensuite, voilà. Et ensuite, eh bien, vous réduisez la taille. Oh, c'est peut-être trop. Voilà, comme ça. Et là, on va mixer les deux. Pardon, ici. Hop, on clique CTRL-SHIFT. On va mixer les deux et là, on a quelque chose comme ça. Ok. Alors maintenant, on va jouer avec cette influence et on va le mettre sur le roughness ici. Et on va cliquer sur notre principal BSDF, c'est la texture principale, et on regarde ce que ça donne. Alors déjà, c'est trop clair. On va mettre du métallique dedans. Voilà, c'est déjà pas mal. Et on va mettre du spéculaire. Et la teinte du spéculaire, c'est elle récupère la teinte de qu'on a mis ici en couleur. Donc si on met voilà, comme ça, la teinte du spéculaire, sinon c'est censé être le spéculaire de ce que ça reflète. Et voilà, on a un petit truc sympa. On n'a même pas besoin d'ajouter du bump parce qu'en fait avec le roughness,
on a un effet comme ça. Voilà, on a un effet qui va bien. Et c'est tout pour cet atelier. Voilà, c'était assez simple. C'est un métal brossé. Si vous voulez mettre du bump, eh bien, vous pouvez ajouter ici eh bien, un vecteur bump et relier ensemble hein, avec le egg et bump ici. On voit pas grand chose. Voilà, egg et bump. On peut regarder rapidement. Hop, trop fort. Ah, mon ordi a bugué. Oups. Ok, alors ça peut être intéressant. Alors il faudra en mettre très peu à la rigueur. Voilà, ça peut être intéressant, mais c'est pas sûr que... Voilà, c'est pas sûr, vu la distance à laquelle on regarde une cuillère, on regarde la scène, c'est pas très intéressant, mais vous pouvez le faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et j'espère que cet atelier vous a intéressé, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, et pour suivre tous les ateliers de la chaîne. Allez, moi je vous dis bye bye, à la prochaine.